Bonjour à toutes et à tous. Alors, le monde du travail, il est en pleine ébullition, on le voit partout. Nouvelles technologies, nouvelles aspirations, nouvelles formes d'emploi. On a un peu l'impression que tout est en train de changer, pas vrai? C'est un chapitre absolument clé du programme de Terminal et aujourd'hui, on va décrypter ensemble ces mutations pour vous donner toutes les cartes en main. Prêt à y voir plus clair? Allez, c'est parti. Regardez bien cette image. C'est Charlot, le symbole du travail à la chaîne, du taylorisme. Ça nous semble tellement loin, comme une autre époque, un monde qui n'existe plus. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que cette image du travail est vraiment complètement derrière nous? C'est de là qu'on va commencer notre exploration. Parce qu'aujourd'hui, le paysage il est méconnaissable. On entend parler de gig economy, de télétravail généralisé, d'intelligence artificielle qui menace des métiers. Notre grande question, c'est donc comment on met de l'ordre dans tout ça? Comment on peut analyser ces transformations avec les bons outils de SES? C'est précisément ce qu'on va faire ensemble. Voilà notre plan de match. D'abord, on pose les bases avec les définitions. C'est indispensable. Ensuite, on plonge dans l'évolution de l'organisation du travail. Après ça, une section cruciale, la méthode du bac. On va s'entraîner concrètement et on terminera avec les grands débats d'actualité et bien sûr, une synthèse de ce qu'il faut absolument retenir. On y va. Parfait, on attaque la première étape. Et avant d'analyser quoi que ce soit, il faut qu'on parle le même langage. C'est la règle d'or en SES, pour bâtir un raisonnement qui tient la route, il faut maîtriser les définitions sur le bout des doigts. On commence avec le concept le plus large, le travail. Et là, attention, c'est un point super important. En SES, le travail, ça ne se résume pas à un job salarié. Faire du bénévolat, s'occuper de son jardin, le travail domestique, tout ça, c'est du travail. Pourquoi ? Eh bien parce que ça produit quelque chose, des biens ou des services, même s'il n'y a pas de salaire à la fin du mois. C'est une distinction fondamentale. Et puis on a l'emploi. Là, c'est une catégorie bien plus précise de travail. C'est le travail qui est à la fois rémunéré et déclaré et qui nous donne un statut social et des droits. La sécu, la retraite, l'assurance chômage. L'emploi, c'est donc une construction sociale, juridique. Retenez bien cette phrase. Tout emploi est du travail, mais tout travail n'est pas un emploi. Ce schéma, il est hyper important. Il montre comment l'INSEE, l'institut qui fait les statistiques, découpe la population. D'un côté, il y a la population active. Elle regroupe les personnes qui ont un emploi et les chômeurs. Un chômeur est un actif, il ne faut jamais l'oublier. Et de l'autre côté, on a les inactifs, les étudiants, les retraités, les personnes au foyer. Pourquoi c'est si important? Parce que si on ne maîtrise pas cette distinction, impossible de comprendre les chiffres du chômage ou de l'emploi qu'on entend tous les jours aux infos. Ok, maintenant que les définitions sont bien claires, on peut s'attaquer au cœur du sujet. Comment l'organisation même du travail a-t-elle évolué? On va voir qu'on est passé de l'usine de Chaplin à un monde beaucoup plus complexe. Pendant des dizaines d'années, le modèle qui a dominé, c'était le taylorisme. Une division très stricte des tâches, une hiérarchie en pyramide, le contrôle de chaque geste. Mais face à la concurrence mondiale et aux nouvelles attentes des consommateurs, on est passé, depuis les années 70-80, à des organisations qu'on appelle post-tayloriennes. Les mots d'ordre sont devenus flexibilité, polyvalence, autonomie. Le but, être plus réactif, plus agile, pour s'adapter à un marché qui bouge tout le temps. Mais attention, cette belle idée d'autonomie et de flexibilité ne s'applique pas de la même façon à tout le monde. Loin de là. Regardez ce tableau. En 2013, 72% des cadres disaient pouvoir interrompre leurs tâches quand ils le voulaient. C'est un bon indicateur d'autonomie, ça. Mais ce chiffre, il tombe à seulement 41% pour les ouvriers qualifiés. La conclusion, elle est sans appel. Le post-taylorisme, c'est une réalité surtout pour les plus qualifiés. Le monde du travail reste très segmenté. Et par-dessus tout ça, il y a la déferlante du numérique qui vient tout bousculer. Le télétravail, par exemple, qui efface la frontière entre la vie pro et la vie perso. Et surtout, ce phénomène clé qu'on appelle la polarisation de l'emploi. C'est un peu comme si le marché du travail se coupait en deux. D'un côté, des jobs très qualifiés, créatifs, bien payés. De l'autre, des jobs de services peu qualifiés, souvent précaires. Et au milieu, les emplois intermédiaires, genre secrétaire, comptable, qui sont de plus en plus menacés par l'automatisation. Bon, on arrive maintenant à une partie absolument fondamentale pour le bac. Avoir des connaissances, c'est la base, bien sûr. Mais ce qui fait vraiment la différence le jour J, c'est votre capacité à analyser un document pour construire une argumentation. C'est une vraie compétence et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Voyons comment on fait. Voici la méthode en 4 temps à avoir en tête. C'est votre boussole. D'abord, on décortique la question, on surligne les mots-clés. Deuxièmement, on présente le document. Qui l'a fait, quand, de quoi ça parle. Troisièmement, et c'est le plus important, on ne récite pas le document, on ne paraphrase pas, on sélectionne les chiffres pertinents et on les fait parler pour répondre à la question. Et enfin, on organise tout ça dans une argumentation structurée.
Allez, mise en pratique immédiate. Imaginez, vous êtes au bac et vous tombez sur ce document de l'INSEE. La question posée est, à l'aide des données du document, montrer que les emplois précaires sont occupés de façon inégale. Alors comment on s'y prend? On cherche les inégalités dans les chiffres. Tiens, regardons la ligne intérim. Le truc qui saute aux yeux, c'est l'âge. Alors que l'intérim, ça concerne 2,5% de tous les salariés, ce chiffre, il explose à 7,8% pour les jeunes de 15 à 24 ans. Le chiffre en lui-même ne suffit pas. L'analyse, c'est de dire, donc, la précarité de l'emploi sous la forme de l'intérim touche de manière disproportionnelle les jeunes. Vous voyez la nuance? On passe du chiffre à l'idée sociologique. C'est ça analyser. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur. On va s'intéresser au grand débat qui agite notre société sur l'avenir du travail. C'est là que vous pouvez vraiment marquer des points, en montrant que vous avez un esprit critique, que ce soit dans vos copies ou pour le grand oral. Ce graphique, il est très parlant. Depuis qu'on a créé le statut de micro-entrepreneur en 2008, le nombre de travailleurs indépendants a grimpé en flèche. D'un côté, on peut y voir une recherche d'autonomie, une envie de liberté, mais de l'autre, ça pose une vraie question sur l'avenir du salariat, notre modèle historique qui est synonyme de protection sociale forte. Et cette idée d'indépendance, elle est souvent un peu un mirage. Prenez l'exemple des livreurs à vélo. En théorie, ils sont indépendants, leurs propres patrons. Mais comme le montre cette citation, la justice commence à dire tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un lien de subordination. C'est l'algorithme qui fixe les prix, qui distribue les courses. C'est ce qu'on appelle du salariat déguisé. La frontière entre être indépendant et être salarié est devenue complètement floue. Une autre conséquence de ces mutations, peut-être plus discrète, c'est que le lien social se fragilise. Parce que l'emploi, ce n'est pas seulement un salaire. C'est aussi un statut, un collectif de travail, c'est ce qui nous intègre à la société. Et ce chiffre, il est terrible. En 2018, presque la moitié des chômeurs l'étaient depuis plus d'1 an. Ce chômage de longue durée, c'est un poison lent qui isole les individus et qui abîme le tissu de notre société. Allez, dernière ligne droite, on synthétise tout ça. C'est le moment de rassembler les pièces du puzzle. Voici ce que vous devez absolument avoir en tête pour le jour de l'épreuve. Considérez ça comme votre checklist pour cartonner. Cette carte mentale, c'est un peu le chapitre en un seul coup d'œil. Je vous conseille vraiment de mettre pause sur la vidéo et de la regarder en détail. Vous y retrouvez toute la logique qu'on a suivie, on part des concepts, on analyse les évolutions et on en tire les conséquences. C'est un super outil pour structurer vos idées et pour vos fiches de révision. Donc, si on devait résumer la recette du succès au bac pour ce chapitre, il y aurait 3 ingrédients majeurs. 1. Maîtriser les concepts clés. Les définitions doivent être nickel. 2. Savoir faire parler les documents. En extraire la substantifique moelle pour argumenter et surtout ne jamais paraphraser. Et 3. Construire un raisonnement qui est structuré et cohérent. C'est vraiment ça la clé de la réussite. Et on se quitte sur une question ouverte, le genre de question parfaite pour une disserte ou pour le grand oral. Face à la montée de l'ubérisation, est-ce que le salariat, ce pilier de notre modèle social depuis la Seconde Guerre mondiale, est condamné à disparaître? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. Tout l'enjeu c'est de nuancer, d'argumenter, de peser le pour et le contre. La réflexion est ouverte.